Pour que cette communauté, une communauté chrétienne se sente impliquée dans les affaires politiques du pays, forcément, ils doivent avoir les ministres de leur obédience. Sinon, les Rose-Croix en demanderaient, les francs-maçons, les catholiques, les protestants, les bouddhistes. Je crois que je reviens à ce que je disais. Pasteur, je voudrais que les pasteurs me définissent la différence qu'il y a entre un pays et une nation. Parce que quand Dieu a appelé Israël nation, Israël avait quand même un minimum de choses en commun. Israël a des patriarches, il a des prophètes, il avait quand même une spiritualité en commun. Alors, qu'il me définisse un peu la différence entre une nation et un pays. Ça, c'est de un. Il y a un contraste dans ce que les chrétiens disent dans ces pays. Les pays qui ne connaissent même pas Dieu sont plus développés que nos pays dits moins avancés. Comment est-ce que les pasteurs expliquent cela? Est-ce que pour que le Congo se développe, il faut nécessairement que le Congo soit chrétien? Merci. Est-ce que forcément il faut être chrétien pour évoluer? Il faut d'abord partir de l'idée que ce monde appartient à Dieu et que ce monde, c'est le patrimoine du Créateur qui est Dieu. Je crois que la question que notre sœur a posée est très pertinente en deux volets. Premièrement, il me demande la différence entre un pays et une nation. Je pense que lorsqu'on parle du pays, on voit plus la dimension géographique, n'est-ce pas? La composition, la structure géographique du pays, la forêt, les grandes eaux, le sec, etc. Les richesses, sol, sous-sol, et j'en passe. Mais lorsqu'on parle d'une nation, on voit plus le sentiment d'appartenir à un État. La nation, elle est immatérielle. Le pays est physique, n'est-ce pas? Il y a des données géographiques, physiques. Mais la nation, c'est plutôt au niveau sentimental, au niveau moral, au niveau spirituel. On croit qu'on appartient à une communauté. Voilà la différence. Alors, il dit, quelle serait pourquoi, n'est-ce pas, des pays qui ne connaissent pas Dieu émergent plus que nous, Congolais, par exemple, qui prions beaucoup? Je crois que c'était ça la deuxième question. Je crois que j'ai répondu à cette question avant qu'elle n'intervienne, en disant que la différence, c'est justement au niveau de ce que dans les pays là, européens, par exemple, ils ont réussi à couler dans leurs lois, dans leurs pratiques, dans leurs coutumes, les valeurs chrétiennes, tout en ne reconnaissant pas Dieu. Et Dieu est derrière ces principes. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Lorsque sa parole est mise en exergue, même si on ne sait pas que c'est sa parole, lui, il est derrière, il appuie et il exécute. Alors, dans notre pays, et c'est cela notre combat, je bénis notre maman qui est intervenue, notre combat, c'est justement que nous puissions prendre d'assaut l'organe législatif dans notre pays. C'est ça, votre bataille. Dans un premier temps, parce que lorsque nous arrivons à christianiser la loi fondamentale et les lois de notre pays, la loi étant au-dessus des institutions et de tout, je crois que finalement, le Seigneur pourra être derrière notre pays et accompagner notre développement.